Québec, on a des ressources incroyables. On est un beau peuple, mais là, il se passe des affaires que les gens n'allument pas. C'est en train de changer. Puis on dirait que plein de monde ne s'en rend pas compte. Quand tu sors dehors, là, juste le monde, qu'est-ce qu'ils ont l'air, c'est plus le Québec qu'on avait, là. C'est pas, moi, j'ai pas rien contre l'immigration en particulier. L'immigration de masse, c'est un crise de problème. Quand que ça vient que ça change la culture du pays, de la province, c'est pas normal. Tu penses-tu qu'une gang de petits blancs va arriver en Afrique, en Iran, n'importe où, puis on va changer quelque chose? Voyons donc, tabarnak. Là, ils sont rendus... Le problème, Jéricho, le problème, d'abord, ça a toujours été le peuple en premier. Okay? C'est nous qui acceptons ça. Secondo, nos gouvernements. OK? Nos gouvernements, qu'est-ce qu'ils font? Toi, là, aux Philippines, moi, puis toi, Jéricho, là, on se rencontre, on va à Cebu, il y a une manifestation politique, là. Essaye d'y participer, toi. Essaye d'aller donner ton cue, toi. Dire, moi, je suis contre, Marco, je suis contre. Va faire ça et te coller en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ne tolèrent pas que les étrangers se mêlent de la politique. Voyons, on arrive au Québec, puis on plie les chaînes. Hein? On plie les chaînes. On veut du cachère. On veut du halal. Ben oui, le cave. Hey, le miel, la bonté. J'ai regardé un reportage des années 90. Le gars, il bénit le troc de miel, la bonté. OK, pour mettre ça cachère, il charge 3 000, 5 000 pour chaque camion. Puis qui c'est qui paye la facture, les caves au Québec, là? C'est nous autres, calices. Même affaire avec le halal. En ce moment, le halal, il prend de la force. Là. Allô, allumez. Hey, c'est rendu Costco, ils vendent juste du halal. Là. Ben, allumez, dites non à ça. Moi, j'achète plus jamais là. Moi, c'est fini, j'achète plus jamais de la bouffe. J'ai jamais été vraiment au Costco, là, mais une fois, je passe là, un poulet, c'était 7 piastres. Comme tabarnak, c'est un crise de bon prix. Ben oui, on paye pour ça, là. Mais là, non, ça a passé à la télé, ça a passé à la radio. Là, t'es rendu que tu changes la culture d'un pays. No fuck. Ça marche pas, là. Le monde, il faut vraiment qu'il se réveille. Là, moi, je vais en nommer deux choses. L'immigration de masse. Okay? L'immigration n'a pas le même but que l'immigration de masse. L'immigration de masse, en gros, dans ma tête, à moi, c'est pour foutre la merde. OK? Mais la vraie migration, on parle de la vraie migration, c'est comme moi je fais là. Moi, je suis ici là, depuis 3 ans. Est-ce que vous pensez que je fais la pluie le beau temps ici, moi, là? Ce que je dis aux Philippins, hey, tabarnak, ici, là, toi, t'es censé faire ça de même, de même, de même. Non, non, ta gueule, t'es aux Philippines. Ben, au Québec, c'est pareil, gars. Ça devrait être pareil. Puis je sais pas pourquoi ça ne l'est pas. Ben, c'est ça, ferme ta gueule. On se fait traiter de raciste. Ben non, c'est une cabane à sucre, ici. C'est une cabane à sucre, là. Il y a un acide cave arabe, là. Je parle pas contre les Arabes, là. Je te parle du cave qui a passé dans le journal, qui est allé dans une cabane à sucre, puis il a dit on veut mettre la salle séparée en deux parce que nous, on n'aime pas le cochon. Hey, décalé, ceci, tu es dans une cabane à sucre. Tu n'aimes pas le porc que tu viens faire dans une cabane à sucre, calice. Ça, c'est un exemple qui m'a mis en tabarnak. OK? Tu es au Québec. On mange du porc ici. Qu'est-ce que tu fais ici? T'es calice. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Regarde, je suis pas raciste, gars. Mais ça, c'est ma façon de penser. Donc, moi, je suis au Québec. À cause de ça. Pourquoi tu serais aux Philippines? Ben voilà, exact. Moi, là, j'ai des amis noirs, arabes, marocains. Mon ancien confrère de travail, c'est un Marocain, super gentil. Je suis pas raciste. Moi, il y en a plein de super bons Marocains. Moi, tous, j'en connais. J'ai beaucoup de clients marocains. C'est... Quand ils sont ici, la plupart des gens vont bien se comporter. La plupart. Et voilà. Mais t'en as tout le temps une gang de petits clowns qui vont se plaindre. Puis je sais pas pourquoi les gens et le gouvernement, ils prennent leur bord. Ils prennent le bord des minorités qui veulent imposer leur affaire à nous autres. Comme je ne veux pas embarquer dans la politique, mais je vais juste souligner. Tu soulignes un point important, puis la réponse, tu la connais, Jéricho. Moi, je la connais pour avoir été dans l'environnement politique pendant de longues années. Je ne veux pas embarquer dans ce sujet-là, mais je peux dire une chose que oui, nos gouvernements plient devant la pression au niveau de l'immigration, que ce soit grec, la communauté grecque, chinoise, arabe. Lorsqu'on a une enveloppe qui dit hey, ferme ta gueule, nous, on veut du halal, OK, voici notre argent. C'est un peu de même que ça marche. Vous savez très bien que ça marche comme ça, mais là, ceux qui ne le savaient pas, c'est de même que ça marche. OK? Donc, oui, il y a des enveloppes au niveau des communautés qui mettent une pression au gouvernement pour qu'ils se ferment la gueule, surtout les libéraux. OK? Les libéraux, c'est les grands amis. C'est les pires. C'est les pires, les libéraux. Ils sont tous corrompus. Mais je n'embarquerai pas dans la politique parce que j'ai débarqué de ça. J'en ai ma claque de ça. Si j'embarque là-dedans, on n'a pas fini. Non, c'est ça. C'est tellement frustrant, mais en même temps, c'est parce que ça touche tous les aspects de nos vies.
Comme, tu penses-tu que j'aurais pensé un jour vouloir aller vivre aux Philippines, sinon? Ben non. Moi non plus. Ça a Moi non plus, j'ai commencé, jamais pensé ça. ça a commencé juste avec, je trouvais, il y a une couple de filles alentour qui étaient cute, puis j'ai voulu faire un voyage. Puis quand je suis arrivé là-bas, la première chose que moi, c'était un clash total, c'est du monde tellement pauvre, heureux, mais heureux, comme avec rien dans les poches, là. Nous autres, on est ici, on a tout calice, puis on est malheureux. On parle pas à nos voisins. Euh, Qu'est-ce tu fais quelque chose, tu vois quelqu'un qui fait quoi, tu t'en vas y parler parce que tu trouves ça cool, peu importe c'est quoi, mettons, il fait voler un drone. Je m'en viens pour y parler, esti, il va te regarder comme, pourquoi tu viens me parler? L'autre fois, j'étais chez nous, aux Philippines, j'ai acheté une caméra, là, il y a 125 de zoom. OK? Je suis en train de regarder la Lune. Ça fait des photos là, mongoles. Tu peux voir les cratères. Là. Puis le monde qui passait dans la rue, promenait leur chien ou quelque chose, ils ont tous arrêté de me voir puis me jaser comme un 2, 3, 5 minutes. Là. Ouais. Puis là, ils voulaient voir au travers de la caméra. Tout le temps friendly. C'est pas ça qu'on vit ici maintenant. Fait que ça, c'est une autre affaire Non. que moi, il m'attire beaucoup aux Philippines. J'étais allé au Brésil. Brésil, je m'excuse, je veux plus jamais retourner là. Ça a mal commencé, là, le Air Canada, le vol est en retard, j'ai manqué mon autre avion, blablabla, fait que ça a mal commencé. Mais rendu là-bas, longue histoire courte, j'ai fait des appels parce que j'allais perdre mon hôtel, mais j'étais pas capable de les joindre parce qu'ils parlent portugais. Là, ça faisait 4 fois qu'ils me raccrochaient la ligne au nez parce que j'essayais d'y parler, puis ils comprenaient rien, au point que j'ai pris Google, faire parler la machine en portugais. Ils m'ont raccroché, j'ai perdu mon hôtel, j'ai payé un frais. En arrivant là, Oh c'était my 5 God. fois le prix. Bad luck. Rendu là-bas il y avait au moins là, 200-300 000 personnes minimum. C'était le deuxième plus gros festival au Brésil, dans la ville de Sao Paulo. Il y a comme 12 millions de personnes juste dans ce ville-là, plus le monde qui venait de l'extérieur. J'ai trouvé, là, on s'amusait, moi et mon chum, on était en train de demander à tout le monde, you speak English? Il y en a 2 qui ont dit oui. Sur comme 200-300 000 personnes, là, que j'ai pas demandé à tout le monde, mais à un moment donné, on s'est rendu, on les criait quasiment. Là. 2 personnes qui parlent anglais. Fait que la langue, on peut pratiquement parler à tout le monde aux Philippines. Même s'ils parlent pas 100%, tu vas être capable de communiquer. Fait que ça, c'est un gros plus. Il faut préciser qu'aux Philippines, les gouvernements ont obligé les écoles à enseigner l'anglais depuis un bon nombre d'années. Faut comprendre que les Philippines ont été sous 3 occupations et dans l'une de ces occupations-là, c'est les États-Unis. Et par la suite, le gouvernement Duterte de l'époque a forcé les gens justement à commencer à apprendre l'anglais. Donc, aux Philippines, beaucoup plus facile de parler. C'est une très bonne chose. Ben, l'école est enseignée en anglais. C'est pas qu'ils apprennent la langue, c'est qu'elle est enseignée en anglais. Fait qu'ils n'ont pas le choix d'apprendre. Oui, c'est vrai. C'est ça. Exact. Toutes les matières sont en anglais. Fait que, oui. Mais pour quelqu'un aux Philippines, justement, que les salaires sont tellement bas pour eux que c'est dur de vivre là-bas. En fait, c'est survivre là-bas. Mais juste le fait qu'ils apprennent l'anglais, ça peut changer tout leur avenir, ça. C'est pour ça qu'ils poussent autant à l'école. Parce que quelqu'un qui parle anglais peut aller travailler à l'extérieur. Il y en a plein qui viennent au Canada. Comme ça, c'est, d'après moi, les Asiatiques en général, mais les Philippins, c'est pas mal les meilleurs immigrants que moi j'ai vus, là. Ils disent jamais un mot sur rien. Ils essaient pas de t'imposer fuck all. Ils sont toujours friendly. C'est, dans leur pays, c'est ça. Puis quand ils sont ailleurs, c'est la même affaire. Il y a des grandes communautés de Pinoy, de Philippins. On parle de Vancouver, Toronto, Winnipeg. Il y a des fortes concentrations là-bas. Bon, là, j'ai déjà lu des commentaires. Je ne sais pas ce que j'ai lu ces commentaires-là. Je me rappelle, par contre, quelqu'un m'a dit, ben, c'est donc bien cave, ça. Pendant que vous autres, vous êtes aux Philippines, les Québécois, les Philippins s'en vont vivre au Canada. Mais oui, mais c'est parce que vous ne comprenez pas, gang de Québécois. Écoutez, c'est pas compliqué, là. Vous venez vivre aux Philippines, pas pour travailler. Allô? Vous ne faites pas ça, là. Vous allez aux Philippines si vous avez un travail online, OK, si vous avez ça, ou comme moi, vous n'avez pas de travail en ligne, mais vous avez vendu toutes vos affaires, vous êtes capable de stretcher votre argent jusqu'à ce que vous ayez votre pension, faites-le. Mais vous n'allez pas aux Philippines travailler, à moins que vous ayez un visa pour ça, OK, good. Mais le salaire aux Philippines, il n'est pas avantageux. Non. OK? Ben, je connais un seul jeune. Tu peux pas travailler comme employé. En partant, là, tu peux pas.
C'est pas recommandé. Tu vas pas là pour ça. Tu vas pour ta retraite. Tu vas pour te reposer attends, là-bas. parce que moi, je suis encore jeune. Là. Moi, mon but, c'est d'avoir ma propre entreprise aux Philippines. Oui, voilà. Fait que j'ai la mienne ici qui roule. Oui. Puis, dans 5 ans, j'aimerais ça qu'elle roule encore, même si je suis pas là, peut-être dirigée à longue distance. Mais sinon, je vais vendre. Puis, tout ce que je suis en train de faire présentement, c'est démarrer une entreprise pour le tourisme. Je l'ai jamais vraiment dit, expliqué, là. Fait que moi, mon but total, c'est de faire le tourisme, avoir un mini hôtel, 5, 10 chambres, tout dépendant si, là, j'ai peut-être un partner, là, fait que peut-être ça va être un petit peu plus de chambres. Une partenaire, en fait. Puis, avoir ma petite école de plongée, un petit restaurant-bar, pas quelque chose de gros, mais inviter les gens du Québec en premier qui sont écœurés de cette merde-là qui se passe ou qui veulent venir prendre leur retraite. Fait que soit tu veux visiter en premier, soit que tu veux venir prendre ta retraite, puis j'ai reçu des centaines de messages privés depuis que je fais des vidéos. Je sais pas pourquoi le monde, il en parle un peu dans les commentaires, mais ils m'écrivent tout le temps en privé. Fait que je sais, c'est pour ça que je fais des vidéos de même, parce que je le sais, ça l'intéresse beaucoup de gens. OK? Moi, Jéricho, je pourrais couvrir une section, une section de ton entreprise. On parle de tourisme. Moi, je serais plus dans la section tout risque. Pourquoi? Parce que, oui, parce que moi, j'ai quitté le Québec pour d'autres raisons également, pas juste parce que j'étais découragé et parce que j'ai mis fin à ma carrière là-bas. J'ai bougé aux Philippines pour l'économie, mais également, comme tu as dit tantôt, on parle du côté humain. Hein? On a des femmes là-bas, des belles femmes aussi. Et je suis tombé en amour avec une Filipina. Alors là, j'en viens au tourisme, OK? Avant de vous coltorier avec une Filipina, j'ai des cours à vous donner là-dessus, OK? Moi, je ne suis pas un gars de bar, OK? Je suis un gars bien tranquille. Mais il y a eu des complications au fil du temps. Et je peux comment expliquer ça? Je ne veux pas convaincre qui que ce soit. Je vous dis juste une chose avant de vous amouracher d'une Filipina. Soyez triplement prudent. Pourquoi? Parce qu'on parle de personnes qui survivent. On ne parle pas de gens comme au Québec qui peuvent qui rentrent de travailler, qui peuvent parler d'astronomie, d'astrologie, qui peuvent écouter TVA, qui prennent le temps de vivre. Non, aux Philippines, la moyenne des gens vivent au jour le jour, au quart d'heure. Ils veulent juste savoir demain matin, j'ai-tu du riz sur ma table? OK? C'est pas à ce point-là partout, mais une bonne partie des Philippins sont même. Donc, il faut comprendre que ces gens-là sont en survivance et ça veut dire que tous les moyens sont bons pour un peu t'arnaquer, aller chercher les moyens pour aller avoir de l'argent. Et c'est pour ça, tantôt, j'ai dit, regardez comment tu conduis ton véhicule, je vais dire qui tu es. Et il y a un seul mot que je vais décrire les Philippins, pas parce qu'ils sont méchants, ce sont des opportunistes, mais des excellents opportunistes. Ouais. Quand ils peuvent avoir 1 centimètre passé entre ton bumper et l'autre, ils vont le faire. Okay? Et dans leur vie, dans leur agissement, même s'ils vont à l'église, ils vont tous être à l'église, mais Chris, dès qu'ils sortent de là, ils ont tout oublié. Comme au Québec, les années 30, 40, 50, 60. On était pareil. On allait à l'église, puis dès qu'on sort, le petit jeune, il fait un finger. Ben c'est ça. OK, ici, ils sont pareils. Il y a beaucoup de monde qui vont à l'église, ici, puis tu dis dans ta tête, Chris, de bande d'hypocrites. Mais oui, parce qu'ils sortent de là, puis dès qu'ils pognent la route, ben Chris, ah oui, ils continuent de faire conduire des cabochons qui créent des accidents. Dit, ils survivent, ça c'est la première affaire. Fait que est-ce que tu peux leur en vouloir? Non. Moi, je peux pas leur en vouloir, peu importe qu'est-ce qu'ils font. Tu es dans leur situation, tu vas faire ça. 99,9% vont pas t'attaquer, vont pas te voler, vont pas faire des affaires de même. Ils vont essayer de profiter, justement. Ils vont essayer de créer une opportunité, comme tu as dit, pour en profiter. Parce qu'on se le cachera pas, là. On est des wallets sur 2 pattes. OK? Quand ils voient ça, là, on est des propriétaires sur 2 pattes. Oui, enrichir ce que Jéricho vient de dire, là, c'est réel. C'est pas ma perception, c'est pas la perception de Jéricho. Regardez sur les réseaux, allez voir toutes les personnes qui parlent des Philippines. Le côté le plus néfaste, c'est celui-là, OK? Et c'est pas que les Philippines, là. Tu sais, si vous allez, mettons, au Vietnam, en Thaïlande, c'est comme ça aussi. Puis là, c'est sûr qu'on va en entendre parler de ça. Puis finalement, ben, c'est pas si bon que ça. Qu'est-ce que tu viens de dire? Blablabla. OK? La différence. À mon âge, je viens d'avoir 40 ans cette année. OK? J'ai pas d'enfant. Dieu merci, j'ai pas eu d'enfant parce que clairement, je serais plus avec la mère.
Je suis célibataire en ce moment. Fait que je serais plus avec la mère, là. Je serais père monoparental. Elle, mère monoparentale. Puis là, peut-être famille reconstituée, de la merde avec le chum, blablabla. Un esti de casse-tête pour bien des familles québécoises. C'est de même que ça se passe. Puis, essayer de trouver une blonde de mon âge qui fait de l'allure au Québec, esti que moi, ça marche plus. OK? La plupart, ils ont des enfants qui ne sont pas les miens, clairement. Fait que aller m'occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre, non merci, ça me tente pas. Les femmes, en général, puis là, c'est pas tout de façon méchante, mais ils veulent tout de l'argent. Autant qu'une femme aux Philippines qu'une femme au Québec, ils veulent la sécurité, stabilité. C'est juste que ici au Québec, c'est complètement différent. Aux Philippines, tu fais vivre une fille que juste que t'aimes bien ta blonde, là, ça coûte rien, là. Ça coûte fuck all comparé. Ça peut te coûter cher si tu fais pas attention, mais comparé à faire vivre ta blonde au Québec, que je m'excuse, pendant la plupart du temps, sont jamais contentes, malgré qu'ils ont déjà toutes. OK? Puis on a déjà toutes, la plupart des gens au Québec, puis on se plaint le ventre plein. Aux Philippines, tu donnes tellement pas grand-chose, puis ils sont tellement reconnaissants. Fait que si t'es capable de gérer, puis de pas tomber dans l'émotion, puis de dépenser comme un esti de cave en pensant que si elle va t'aimer plus parce que tu dépenses plus, là, ça c'est une façon de penser de tata, là, mais ça peut arriver. Les émotions, c'est tout le temps ça qui fait faire des mauvaises choses, que ça soit frapper quelqu'un ou que ça fasse d'une autre façon dépenser de l'argent pour quelqu'un. C'est souvent l'émotion qui va te faire des gaffes. OK? Fait que tu te recules, tu prends une distance, tu repenses, là, c'est ça, tu prends ton temps. Fait que une relation aux Philippines avec une belle petite jeune d'une vingtaine d'années, comparée avec une relation au Québec avec une femme de mon âge, 40 ans, qui est, je m'excuse, c'est plate, mais c'est ça, probablement maganée par la grossesse d'un autre homme, avec des enfants d'un autre homme, qu'il va falloir que je paye pour aider ces enfants-là, probablement. Fuck that shit. Je m'en vais me pogner une jeune qui va être plus jeune, qui va être formée à ma façon, parce que leur façon de vivre, c'est la survie. Fait qu'ils n'ont pas comme un cadre vraiment à suivre. Fait que quand tu parles de quelque chose, puis là, oh, OK, ouais, c'est de même, vous faites ça. Puis là, tu montes. Ben, si tu fais des étapes de même, puis tu vas tout le temps vers le même but, autre que juste à savoir si tu vas être capable de manger demain parce que là, tu en as une opportunité, tu changes la vie complètement de ce monde-là. Là. Fait que cette personne-là va rester loyale là, à vie. Là. Tu sais, ça, c'est l'autre avantage. Au Canada, au Québec, tu donnes, tu reçois d'habitude pratiquement rien en retour. Tu te maries ou tu es en relation plus que 2 ans, tu deviens conjoint de fait. La mère d'appogne, tu t'en vas en cours. Le juge, il prend tout le temps pour la femme, pour les enfants. Qui va avoir la garde? C'est la mère, c'est pas le père certain. Fait que là, déjà, tu perds la moitié de tes affaires. Il va falloir que tu payes pour tes propres enfants parce qu'ils vont rester avec la mère. L'homme se fait laver. Au Québec, ça n'a pas de calice d'essence. Aucun grise d'essence. Fait que pourquoi je voulais rester ici? Ça, c'est l'autre partie. Fait que trouver une bonne femme aux Philippines, t'as le choix. OK? Faut que tu fasses attention, mais t'as le choix. Aux Philippines, je vais vous donner un truc, guys. Il n'est pas compliqué le truc, OK? Dans mes moments de tension avec ma conjointe, il est arrivé des fois qu'elle me dise, écoute-moi bien, c'est toi et l'homme, OK? C'est toi et l'homme, c'est toi qui es le provider, OK? Et là, j'ai analysé le mot provider, je l'ai viré en français. Et là, j'ai ri. Parce que c'est ça la réalité ici. Il y a des femmes qui sont très dangereuses là-bas qui, malheureusement, c'est ce qu'ils font. Sont des pros vidés. Ils sont pros pour te vider les poches, OK? Donc là, je vais faire rire la gang, là, mais c'est mon truc. Donc, guys, je dis pas qu'ils sont tous de même, là. Mais les gens là-bas, tous les trucs sont bons pour te vider les poches, OK? Pas parce qu'ils sont mauvais, là, mais parce qu'ils survivent, puis ils ont besoin de cash. Puis des fois, ben, avec l'amour est la plus grande porte, c'est le plus grand cheval de Troie qu'il y a aux Philippines pour être capable d'aller chercher de l'argent. Donc, beaucoup de femmes vont te faire à croire qu'elles t'aiment. Et là, ben c'est ça. Comme tu sais, au Québec, comme partout ailleurs, il y a 2 types d'amour. Il y a l'amour pour qui je suis, puis il y a l'amour de ce que je peux
qu'est-ce que je peux t'apporter? Ben, si vous avez une relation de qu'est-ce que tu m'apportes? Ah, ben, moi, je t'apporte mon cul, OK, puis l'autre, ben, moi, je t'apporte du cash.